femmes comme hommes, compétents, tous. Seigneur, de ma position de sacrificateur du des Hébreux, je me mets en genoux devant ta face. Je te dis, Père, les voici. Je les remets devant ton trône. Éternel, l'homme et seul des humains, nous a fait plier. Ce pays est roi. Invocation du Seigneur et d'Allah pour mettre la Côte d'Ivoire entière sous la protection divine. Les hommes de Dieu ne manquent pas de verbes pour implorer la miséricorde de Dieu pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire dans le dénouement de la crise avec le voisin malien. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Gloire à Allah. Tel est l'intitulé de notre intervention pour exprimer notre gratitude au Seigneur des mondes. La leçon divine face à un bien acquis est ainsi énoncée dans nos saints Corans. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azab la shadid. Si vous êtes reconnaissant, certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera alors terrible. C'est pour répondre à cette exhortation que nous sommes rassemblés en ce lieu suite à la libération de nos 49 braves soldats. En ce lieu, et face à toute la nation ivoirienne, dans un même élan de pensée pieuse, nous élevons nos voix vers celui qui détient notre destin entre ses mains pour lui exprimer notre reconnaissance. Vous avez toujours magnifié Dieu avec la volonté permissive de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que dans cette situation, il a été un homme bon. Il a toutes les armes, il a tout ce qu'il faut. Personne ne peut l'intimider. Et il a simplement voulu utiliser l'arme la plus puissante, qui est la négociation, qui est la médiation, qui est l'humilité et le pardon. Dieu bénisse le président. Toi qui prends toujours soin de notre être tout entier, le corps, l'âme et l'esprit, permets que cette année 2023 soit une année de grâce, de prospérité et de paix pour tous les Ivoiriens et pour tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire en général et singulièrement pour tous ceux du district d'Abidjan. Afin que toute chose concourt au bien des Ivoiriens, fais que les désirs des uns et des autres soient conformes à ta volonté, sur tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité dans ce pays et sur tous ceux qui vivent dans ce pays. Que toute chair fasse silence devant le Seigneur. Éternel, tire mon âme de la prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Comme le jeune soldat David dans la caverne, le peuple ivoirien et ses amis ont élevé la voix vers toi pendant ces 6 mois, lorsque ses filles et ses fils ont été incarcérés au Mali. Nous savions que nul autre que toi n'avait le pouvoir de les en tirer. Pendant ces difficiles négociations et la détresse des familles, tu nous as montré que tu étais le Dieu qui libère les captifs. Car tu œuvres dans le secret pour le bien de tes enfants. Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées, ni tes compassions. Elles se renouvellent chaque matin.
Aide tes enfants à oublier toutes les frayeurs que leurs yeux ont vues et les oreilles entendues. Purifie-les de toutes sortes de souillures. Renouvelle en eux un esprit bien disposé. Ô Éternel notre Dieu, puisse se rapprocher l'une de l'autre et vivre cette cohésion et cette paix par la puissance de ton esprit. Cette séance de prière est mise à profit par des élus de Dieu pour demander aux hommes de se transcender et d'être toujours en quête du spirituel pour une paix durable en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Seigneur, reçois aussi nos prières en cette heure et dirige nos vies dans tes commandements. Sanctifie nos âmes, purifie nos corps, redresse nos pensées, clarifie nos idées, délivre-nous de toute affliction, malheur et tourment. Entoure-nous du rempart de tes saints anges, afin que, gardés et conduits par leur ordre, cette paix soit sur notre pays, que cette paix soit sur notre président et son épouse, que la paix soit sur le gouvernement de Côte d'Ivoire, que la paix soit sur notre papa, notre grand frère, le ministre-gouverneur et toute son équipe. Seigneur, nous allons repartir maintenant. Avant de repartir, nous te demandons de remercier et de bénir abondamment l'initiateur de cette rencontre, le ministre-gouverneur Robert Begremambi, qui a permis que cette rencontre interreligieuse se passe pour confier encore, pour te remercier pour ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire lors de ce conflit avec son voisin du Mali. Celui qui est en haut de tous, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, te demandons de le bénir, lui et son épouse, parce qu'on a toujours dit derrière un grand homme et une grande dame. Cette grande dame, la première dame, Mme Dominique Ouattara, l'a toujours soutenue dans la suite de ses fonctions. Nous l'avons dit, nous le répétons, Seigneur, guide le président de la République dans ses fonctions. Seigneur, nous allons repartir, te demandons de bénir chacune et chacun d'entre nous. Accompagne chacune et chacun d'entre nous dans nos domiciles. Fais-nous beaucoup de grâce, beaucoup de bonheur. Ce moment exceptionnel est une occasion pour le ministre-gouverneur Robert Begremambi d'exprimer sa gratitude au président de la République pour sa diplomatie gagnante. Pour lui, la paix vaut son pesant d'or sous la gouvernance du président Ouattara. Heureux et reconnaissant au Créateur Dieu Tout-Puissant, le miséricordieux, nous sommes ici rassemblés pour chanter le nom du Dieu créateur et pour lui reconnaître sa souveraineté. On a présenté au président Alassane Ouattara la colère. Il a préféré la paix. On lui a présenté la vengeance. Il a préféré le pardon. On lui a présenté l'orgueil. Il a préféré l'humilité. On lui a présenté les injures internationales. Il a préféré le silence du sage. On lui a présenté la souffrance dans son cœur. Il a préféré assumer cette souffrance dans son cœur. On a fait trembler le pays tout entier pour nos 49 braves soldats. Il a confié leur vie au Seigneur. On lui a mis le feu sur le dos pour lui briser sa résilience. Dieu a mis le feu de l'assurance. Pendant toute cette épreuve, Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu était toujours à ses côtés. Sincérité, engagement et disponibilité marquent cette séance de prière pour la nation et les chefs de l'État au canal au bois à Treichville. Les religieux profitent de l'occasion pour exhorter les Ivoiriens à la paix et à la cohésion. Louez l'Éternel car il est bon. Louez le Dieu des dieux. Louez le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui seul fait de grands prodiges.
Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Celui qui a fait les grands luminaires. Le soleil pour présider au jour. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né et fit sortir Israël du milieu d'eux. Louez le Dieu des cieux. Amen. Seigneur, tu es pour nous un abri et un refuge. Garde-nous du danger, donne-nous ta protection, ta présence et ta paix. Et maintenant, que tes riches bénédictions reposent sur nos bien-aimés, sur le président de la République, sur le Premier ministre et le gouvernement, sur les institutions, sur toute la nation ivoirienne et la nation malienne, sur le monde entier, à la gloire de ton nom, toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il demande surtout à l'ensemble de la population d'accompagner le chef de l'État Alassane Ouattara dans toutes ses actions de développement pour le bonheur de la Côte d'Ivoire.